Chers frères et sœurs, bonjour. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, je voulais un peu qu'on puisse parler concernant la parole de Dieu. Je crois que c'est depuis des années, de génération en génération, que nous sommes en train d'écouter la parole. Mais cela, on ne voit pas vraiment l'impact positif sur notre vie chrétienne. Et pourtant, il y a quand même des normes, il y a quand même un certain mode de vie qu'un chrétien peut quand même manifester. À cela, je m'en vais directement dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, vous voyez, on nous parle des 10 commandements de Dieu. Et si on essaie un peu de rentrer derrière, vous allez voir que dans le livre des Genèse, lors de la création, après avoir créé toutes choses, Dieu même a dit que créons l'homme à notre image. On a créé Adam et Ève, et après, on leur a donné un jardin pour gérer. Et dans ces jardins-là, on leur avait dit, vous pouvez tout manger. Mais les fruits qui est au milieu, il ne faut pas toucher. Malheureusement, c'était impossible pour eux de respecter ça. Quand le serpent est arrivé, avec des mensonges, ils avaient oublié de croire en Dieu et ils s'étaient confiés directement aux mensonges de Satan. Et Dieu n'est pas fatigué comme il nous aime tant. Il a continué à faire des efforts, nous envoyer des évangélistes pour essayer un peu de nous remettre sur le bon chemin, qui est le chemin de la vie. Et de cela, on est arrivé même sur le point de nous donner les 10 commandements. Et si nous voyons bien les 10 commandements qu'on a donnés à Moïse sur le mont de Sinaï, le premier commandement nous dit que tu n'adoreras autre Dieu que... Donc nous devons adorer seulement notre Dieu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en dehors de lui, il n'y a point d'autre Dieu. Deuxième commandement, on nous parle, tu prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Le troisième, tu sanctifieras les jours du Seigneur. Le quatrième, tu honoreras tes parents. Le cinquième, tu ne tueras point. Le sixième, tu ne commettras point d'adultère. Le septième, tu ne voleras point. Le huitième, tu ne mentiras pas. Le neuvième, tu ne reporteras pas des fausses rumeurs à les autres. Tu ne convoiteras pas injustement les biens d'autrui. Ce sont les lignes de conduite que tout un chrétien doit suivre et pratiquer dans sa vie chrétienne. Et je crois que c'est ça même la synthèse de la Bible que Dieu nous a donnée. On peut nous prêcher du matin au soir. On peut nous prêcher tous les jours. Mais si nous ne parvenons pas à mettre ces 10 commandements en pratique, donc quel que soit le nombre de prédications, ça ne changera à rien.
notre vie. Car Jésus, nous sommes les sels de la terre. Si le sel perd sa saveur, on va utiliser quoi? Rien. Et les 10 commandements ici que moi je considère comme la synthèse de la Bible, si vous voyez dans le Nouveau Testament, Jésus même vient nous dire, quand on lui pose la question par ce disciple, qui est le plus grand commandement parmi les commandements que vous nous avez donnés? Jésus même dit que le plus grand commandement, c'est l'amour. Et il dit même bien que celui qui m'aime doit observer mes commandements. Et il ajoute pour dire que je ne suis pas venu mais je suis venu pour accomplir. Donc il est venu juste pour accomplir ces 10 commandements ici, que nous devons maîtriser, que nous devons pratiquer. Nous devons être à la lumière pour les autres. Notre vie doit se manifester comme une prédication pour les autres. Je crois que ce n'est pas facile pour respecter les 10 commandements ici, mais avec l'assistance de Dieu. Comme lui-même dit que sans moi vous ne pouvez rien faire. Si vraiment nous prenons Dieu comme notre tout, je crois que ça peut marcher. Et nous devons demander toujours l'assistance de Dieu. Parce que souvent, au moment quand nous prenons des engagements pour ne pas commettre de bêtises ou bien de péchés, nous nous retrouvons directement dans le même péché. Pourquoi? Parce que on se croit capable. Et pourtant, lui-même nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, dans tout ce que nous pouvons faire, nous devons demander toujours l'assistance de Dieu. Nous devons être à la lumière du monde. Le commandement se résume dans l'amour du prochain, dans l'amour de Dieu. Parce que si quelqu'un a l'amour, il ne peut pas vraiment manquer du respect à ses parents. Si quelqu'un a l'amour, il ne peut pas tuer. Si quelqu'un a l'amour du prochain, il ne peut pas vraiment commettre l'adultère. Sur le point de l'adultère, ça concerne souvent presque tout le monde, plus particulièrement les hommes mariés, les femmes mariées, et le prêtre, le pasteur, qui ont pris un engagement de servir Dieu. Par exemple, pour le prêtre, ils ont pris l'engagement de servir Dieu dans le célibat. Mais une fois brisé, commencez à faire ce qui est en dehors de votre serment, vous tombez dans l'adultère. Les mariés aussi, même chose. Vous avez pris l'engagement de servir ton Dieu avec une seule femme. Si vous sortez en dehors de votre femme, vous côtoyez d'autres, vous tombez dans le piège du diable. Vous êtes maintenant dans l'adultère. L'infidélité ne serait pas sur les femmes et autres. Même si toi, en tant que chrétien, on te trouve chez les marabouts, chez les sorciers pour chercher un peu que ton étoile brille, que tu trouves un peu de matériel, c'est déjà l'infidélité. Souvent parmi nous, il y a beaucoup de chrétiens infidèles qui vous parlent. Ce n'est pas que je suis sans péché, je suis un pauvre pécheur comme vous. Mais nous devons demander l'assistance divine. Que Dieu nous assiste, que Dieu nous donne la force de marcher selon sa parole. Que lui-même
puisse être le maître de notre vie. Et si nous pratiquons l'amour qui est aussi la synthèse de ces 10 commandements, l'amour qui est lui-même Dieu en nous, nous serons comme une lumière dans les ténèbres. Parce que quand la lumière est dans les ténèbres ne peuvent pas étouffer la lumière pour que ça puisse y. Parce que la lumière a une capacité incroyable. Même s'il y a les ténèbres qui remplissent toute la terre, mais une étoile dans les ténèbres rayonne toujours. On verra toujours que non, il y a une lumière là-bas. Nous devons être comme ça. Si vous voyez dans l'évangile selon Jean, Jésus nous parle aussi avec la femme samaritaine. Il dit que le jour viendra. Et le jour là est déjà arrivé où les vrais adorateurs adoreront mon Père en esprit et en vérité. Et on a vraiment besoin déjà de ces chrétiens. Donc aujourd'hui, je d'implorer notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui est le maître de notre vie, lui qui avait laissé tout pour venir nous sauver, s'humilier, se faire crucifier même sur la croix, de nous donner la force de résister au mal. Qu'il puisse nous envoyer vraiment son Esprit Saint qui est le consolateur. Que cet Esprit puisse venir nous enseigner, nous révéler ce que notre Dieu veut de nous, nous envelopper pour que la taille de l'Esprit Saint puisse dépasser notre taille de notre corps physique et sa masse également. Pour que non selon la volonté de ce corps qui est faible, mais selon la mouvance de l'Esprit Saint. Que cet Esprit Saint puisse nous fortifier, puisse augmenter en nous la foi, Saint nous enseigne à prier, que cet Esprit Saint nous donne le cœur de la compassion, d'avoir vraiment, ou bien de voir la souffrance de l'autre comme notre souffrance. À ce moment-là, nous allons devenir tous un seul corps. Et le Seigneur Jésus-Christ viendra habiter à nous et nous serons aussi en lui. Et personne ne peut nous toucher. Parce que lui-même dit, c'est lui qui croira en moi. Je vais dire au Père, je vais dire à l'Esprit Saint, nous allons débiter chez lui. Nous allons demeurer chez lui. Mais imaginez-vous si vous aviez Dieu en vous. Donc vous devenez le ciel. Parce que le ciel, c'est là où habite Dieu, notre Père Céleste, qui est plein d'amour. Que cette parole nous fortifie. Que Dieu lui-même puisse nous dominer, afin que nous puissions être entourés par les anges pour ne pas s'approcher au mal. Encore une fois, que la paix et la joie du Christ soient avec vous. Que Dieu vous console, qu'il touche nos faiblesses et vos faiblesses, nos malheurs,
nos souffrances, partout où nous nous retrouvons. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, lui qui est un seul Seigneur pour les siècles des siècles. Nous disons Amen.